Donc, bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule de Zarol. Je me trouve aujourd'hui au Parc national des îles de Boucherville avec mon invité, Des-Neiges Paquin. Bonjour Des-Neiges! Allô Isabelle! Ça va bien? Oui, je suis tellement contente d'être là. On se trouve au Parc des îles de Boucherville. T'es une fille de nature. Est-ce que c'est un de tes endroits que tu préfères ou que tu aimes bien aller? Moi, j'adore le Parc des îles de Boucherville parce que je trouve que c'est à proximité de Montréal. Donc, c'est super agréable de pouvoir sortir de l'île, sortir de la ville du béton, puis profiter de l'air. J'adore faire du vélo. Donc, de chez moi, ça se fait super bien. La piste cyclable, je prends le traversier qui m'arrive ici. Je fais le petit gravier, puis je repars à la maison. Donc, je trouve vraiment que c'est un endroit qui est accessible, puis c'est vraiment un petit... je trouve que c'est quand même... comment j'expliquerais ça? Un petit trésor caché. Oui, parce que c'est connu, mais quand même, quand on pense à toute la population de Montréal, je trouve qu'il n'y a personne ici. C'est vraiment mon petit trésor caché. Ben oui, c'est vrai. Puis, est-ce que tu es une fille de nature ou qui aime l'aventure depuis toujours ou c'est quelque chose de récent? C'est-tu quelque chose de récent? Moi, c'est sûr que j'adore le plein air, j'adore la nature, mais le sport, les activités de plein air, c'est vraiment venu plus tard dans ma vie. Au cégep, du jour au lendemain, j'ai eu une petite bulle au cerveau, comme participant Survivor, me diras-tu. J'ai entendu parler qu'il y avait un club de plein air qui s'en allait en Corse faire le GR20. Je savais pas trop c'était quoi le GR20, je savais pas c'était quoi la randonnée, puis j'ai décidé de participer à ce club de plein air-là. Je me suis entraînée pendant toute l'année, puis on est parti un groupe de 15 jeunes, peut-être 20, je me souviens pas exactement, puis on est allé faire le Marimonti en Corse, le GR20, donc vraiment super grosse rando, sac à dos, tente, je me suis toute équipée, j'avais pas ça, là. Je savais pas c'est quoi des bottes de marche. Comme ça. C'est vraiment là où j'ai eu la piqûre au cégep du plein air, puis c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagnée tout le reste de ma vie, parce que je trouve que c'est des activités qui sont quand même faciles à mettre en place, puis c'est ça, ça sort de ta bulle de la vie quotidienne, du travail, des études à ce moment-là. Ben oui, non, c'est ça. Ça te fait différent, comme tu disais, comme pour ta participation à Survivor. Sur un coup de tête. Ma participation à Survivor, c'est un peu un coup de tête. Je le raconte souvent, cette histoire-là, mais mes collègues en parlaient sur l'heure du dîner, puis à quel point ils se voyaient pas se laver, c'est ça, le manque d'hygiène, d'aller aux toilettes en nature. J'étais comme, mais c'est les plus belles toilettes du monde, puis on fait des blagues là-dessus. Puis, ben, de fil en aiguille, la dernière journée, la dernière heure avant la fermeture des auditions, j'ai envoyé ma petite vidéo, puis ben, le reste, je suis allée, hein? C'est ça, j'ai vécu cette grosse aventure-là. Ben oui, c'est ça. Puis ça a été vraiment un changement des routines, puis de vraiment en nature comme ça? Ben c'est fou de voir à quel point, en tout cas, moi, dans ma perspective, on est fait pour vivre en nature. Tu sais, notre corps s'adapte, puis vraiment, tu sais, souvent les gens vont me parler de la chaleur. Tu sais, que les Philippines, quand l'animateur Pat nomme, il fait 37, 38 degrés, le monde me dit, ben voyons, ça devait être intense côté chaleur. Ben non, parce que notre corps, il s'adapte. Je le remarquais même pas qu'il faisait chaud. Tu sais, on dirait que d'être à temps plein dehors, c'est comme si le corps, il est dans son élément. C'est sûr, c'est une super aventure qui t'amène dans des retranchements que tu n'avais pas prévus. Côté social, c'était pas nécessairement facile. Le manque de nourriture, le manque de sommeil, mais le manque de confort en général. Mais on s'adapte. C'est étonnant de voir comment l'humain a cette capacité-là d'adaptation. C'est-tu moi qui l'ai plus qu'un autre? Pour vrai, je pense pas. Non. Mais je l'ai, clairement. Puis tu parles d'adaptation. Toi, tu as une malformation congénitale depuis la naissance. Oui. En fait, est-ce que c'est ça, est-ce qu'il y a eu une grande différence niveau aventure ou quoi que ce soit que dans l'aventure, oui. Bien, l'adaptation, tu sais, je pense que j'ai été ma plus grande ennemie là-dessus, dans le sens que j'ai accès à une prothèse. Je l'ai apportée avec moi là-bas, puis à certains moments, si j'avais osé demander ma prothèse, peut-être que ça m'aurait aidé dans les jeux. Tu sais, moi, je pense notamment à la baguette, tu sais, où premièrement, je n'étais pas assez grande, mais j'en avais pas deux mains pour tenir, puis je manquais de résistance pour sortir la clé, qui finalement était le jeu qui me permettait de peut-être continuer l'aventure. Mais j'ai jamais eu la réflexion que j'avais besoin de demander cette adaptation-là, parce que dans ma tête,
j'étais capable de le faire. Ouais. Fait que c'est pour ça que je dis que je suis un peu ma pire ennemie, parce que demander de l'aide ou d'accepter d'avoir de l'aide, c'est difficile. Mais j'ai accès à ces adaptations-là si je souhaite les prendre. Puis il y avait comme une partie de moi qui était comme non, moi dans la vie de tous les jours, c'est moi qui m'adapte. Tu sais, je prends pas les adaptations, fait que je voulais pas que ça ce soit différent dans le jeu. Tu sais, je les ai si j'en ai besoin, mais je suis pas un bon exemple. C'est ça, on a souvent, tu sais, avec un handicap ou quelque chose de différent, on veut tout le temps comme le faire soi-même. C'est ça, je pense qu'on a besoin de se le prouver un peu à nous-mêmes qu'on est capable de faire comme les autres. Mais c'est pas grave de demander de l'aide, tu sais. C'est ça, on l'apprend au fur et à mesure, puis c'est ça. On peut faire en même temps, c'est ça, t'as fait un super beau parcours, puis tu t'es rendu. C'est vraiment une belle aventure. Puis après, c'est tellement pas la condition physique qui détermine comment tu avances dans le jeu. C'est un jeu qui est, comme je le disais, qui est très social, mais en même temps, c'est un jeu qui peut aussi être axé sur les casse-têtes. C'est un jeu qui peut être axé sur la stratégie. Donc, c'est vraiment pas ta condition physique qui détermine comment tu avances. Non, c'est ça. Puis dans mon cas, à moi, le hasard a bien gros décidé qu'à un certain moment, ça commençait à devenir prévisible que j'étais la prochaine. Non, c'est ça, plus tard. C'est ça, c'est une combinaison de plein de trucs, mais t'as fait... c'est ça, ça a été une belle aventure qui t'a sorti vraiment de... Bien, j'allais dire sortir de ma zone de confort d'une certaine façon, mais j'étais préparée. Donc oui, je suis sortie de ma zone de confort. C'est pas dans la vie de tous les jours que je mange à peine un quart de riz, que je suis avec des inconnus qui veulent tout éliminer. Ça, c'est très peu commun. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Mais même à ça, tu sais, c'est un petit cocon qui était particulier. C'était un moment qui est vraiment va marquer ma vie. Mais c'était ces 3 semaines-là, puis là, on passe à autre chose. C'est ça. On est prête à trouver une autre aventure. C'est ça. Un peu moins intense. Ouais, un peu, c'est ça. Les prochaines aventures, t'as-tu des plans comme d'excursion, Mais je suis quand même quelqu'un de spontané. Fait que, tu sais, quand je suis sortie de Survivor, je me demandais c'était quoi mon prochain défi. Mon amoureux, c'est un coureur de sentier. Fait que j'ai décidé de m'inscrire à un 20 de nuit que j'ai réalisé la semaine dernière. Breaking news, il mouillait, il faisait fret. Puis, c'est ça, hein? C'était dans le noir. Ça, les conditions. Fait que, tu sais, j'aime ça un peu me mettre dans des conditions pas favorables pour avoir du plaisir. Puis finalement, je ressors de là toujours super motivée puis contente des défis que j'accomplis. Fait que, tu sais, je ne sais pas c'est quoi le prochain défi, mais c'est sûr qu'il va en avoir un éminemment. Là, je viens d'en terminer un. Oui, c'est ça. Je carbure au défi. C'est ça qui me permet de me projeter puis de continuer à vouloir avancer finalement. Tu sais, j'aime pas ça quand c'est trop monotone. Non, c'est ça. C'est ça. Une vie pleine d'aventures, au moins de péripéties. Mais des fois, il faudrait que j'aime ça un petit peu plus le calme. Tu sais, Netflix, c'est bon aussi. Là. Ouais, c'est top. Radio-Canada. Oui, Puis t'as-tu des histoires drôles, des anecdotes d'aventures que tu penses qui t'est arrivé? Des anecdotes d'aventure de voyage. Comme la fois qu'on a pris un gars sur le bord de la route pour qu'il nous amène une maison qu'on était perdu. Il a accroché sa vache après un arbre. Puis il nous a trouvé la maison qu'on cherchait. On nous a déjà offert des poules pour manger. Mais comme nous, on n'avait pas l'intention de tuer nos poules. Fait que pendant une semaine, on les a regardées dans le cours. On n'a pas mangé de poules. Tu sais, des aventures de voyage, j'en ai une couple. Je peux partir loin, là. On peut être... Puis à date, il y a beaucoup d'animaux dans mes histoires, mais j'en ai d'autres aussi. Comme à brûle pour point, j'en ai pas qui me viennent, là, mais en voyage, il arrive toujours de quoi. Puis le fait qu'il me manque une main, là, je sais pas si je devrais dire ça maintenant que je sais qu'il y a une caméra, mais hey, capitale sympathique, les gens, là, ça, c'est cool. Puis en Europe, tout est gratuit pour les gens avec une différence physique. Tu sais, les visites de musée à 45$ par personne, ben moi, j'ai droit gratuit, plus mon accompagnateur. Moi, je profite, là. Ben oui. On se dit, regarde, c'est ça la différence. Ça, je veux dire, un moment donné, je coche la case. M'en profiter. Ben oui, mais c'est ça, ben oui. Trouves-tu que c'est ça qu'ici, qu'il y a comme beaucoup en accessibilité? Est-ce que tu trouves qu'on a fait du chemin? Est-ce que tu trouves que... Bien, personnellement, je trouve qu'au Québec, il y a beaucoup de choses qui
peuvent être mieux faites. T'sais, l'accessibilité, je suis vraiment pas une professionnelle du sujet, mais de ce que je constate par mon entourage, par les gens que je côtoie, toutes les histoires de gens que j'entends, je travaille dans le réseau de la santé, puis ça va arriver qu'on rencontre des usagers, puis ce que je constate, c'est qu'on fait beaucoup d'efforts, mais c'est facile de dire qu'on est un milieu adapté, j'ai l'impression, mais au final, est-ce qu'on est adapté à 100%? Non. Fait que, je suis bien de la difficulté à me prononcer de dire qu'on a fait de grandes avancées, mais je pense qu'il y a quand même plusieurs endroits qui le sont. En fait, je retournerais la question à toi. Moi, c'est ça, je suis comme dans une posture où je vis avec une différence, mais je pense que ma différence est comme facile. Moi, je suis capable de m'adapter à mon milieu, mais il faut que les milieux fassent leur job parce que c'est vraiment pas tout le monde qui a la capacité ou la... C'est même pas une question de capacité, que ils ont la possibilité de s'adapter. Je veux dire, s'il y a 4 escaliers, veux-tu y monter? Ben non. Mais non. Mais moi, oui, parce que j'ai 2 jambes, mais Colin, on est dans la même cause. Ben oui. Fait que, tu sais, c'est très large, la situation de handicap. Puis je pense qu'on peut en faire plus pour que tous ceux qui sont dans la cause puissent en bénéficier. Ben oui, c'est ça. Puis puis ce qui est dit comme accessible, comme on parlait tantôt, mais que ça soit un peu vraiment accessible là, par rapport à pas juste quelques marches. Ben c'est ça, pas quelques personnes, tu sais. C'est important que ce soit accessible pour vrai pour tous. Puis, tu sais, moi, je te pose la question, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est avec des initiatives comme tu fais, tu sais, d'aller visiter des endroits, d'aller, tu sais, t'assurer qu'il y a un rubber proof de on peut vraiment y aller, puis c'est quel niveau d'accessibilité, bien, ça permet de rendre ça plus accessible. Il y a beaucoup de mots accessibles dans la dernière phrase. On va le mettre beaucoup accessible. Et j'aurais dû apporter un dictionnaire des synonymes. Donc, je pense que le thème, c'est accessible. C'est accessible, c'est important. Mais oui, vraiment. Mais merci beaucoup, Des-Neiges. Merci beaucoup de l'invitation, Isabelle. Puis, je t'ai pas fait découvrir le parc des Usaines de Boucherville. Tu le connaissais déjà, mais je pense que ça valait la peine de revenir. Ben oui,